Les petits biscuits emballés, elles viennent, elles se servent tranquillement. Nous avons du thé, nous avons du café, nous avons du lait pour celles qui veulent du lait dans leur café ou bien dans leur thé. Et de la documentation, les préservatifs masculins, du lubrifiant, le préservatif féminin. Tout ça, c'est important pour pouvoir faciliter l'échange avec nos travailleurs du sexe et on veut dire de briser cette distance qu'il peut avoir et faciliter nos échanges. Ça a toujours été comme ça dès le début de l'action. Et vraiment, ce petit plus, ce petit moment de chaleur qu'on apporte, c'est vraiment réconfortant pour beaucoup d'entre elles. Le tout premier terrain, quand on l'a fait, comme je disais, c'était un 1er décembre. C'était vraiment dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. On est parti un peu plus en mode sac à dos, préservatif, gel lubrifiant, nœud rouge, pour dire le sida il est toujours là et il ne faut pas oublier de se protéger, de se dépister. Quand France est venue des Amis du bus des femmes, on a un peu pris ce qu'elle nous a emmené et elle nous expliquait le côté convivial de la chose. C'est de proposer quelque chose, on vient sur leur lieu de travail, on vient sur leur terrain, on va vers. Et aller vers, c'est aussi proposer un espace où les gens se sentent bien. Donc c'est vrai que ce petit côté café, biscuit, ça permet aux personnes qu'on voit sur le terrain de se poser un instant, petite parenthèse dans la soirée de travail, prendre des informations, être conseillé, prendre le matériel de prévention, rappeler un petit peu la sécurité, ce qu'il faudrait essayer d'éviter pour que la soirée se passe au mieux pour elles. Mettre ça dans la voiture. C'est dessous. Il y a des secteurs où les filles ne sont pas présentes, enfin, ils ont une heure spécifique. Ou sinon, ils sont avec leur famille directement et arrivé l'heure, elles sortent. Là, par exemple, c'est la rentrée. Donc, je pense qu'on n'aura pas forcément beaucoup de monde. Puis la date aussi, hein, c'est la date milieu de mois où les gens ne sont pas forcément d'argent. 3 ans et demi que j'ai quitté l'association, donc 3 ans et demi que j'ai quitté l'action de terrain. Et première impression, c'est que le public ne change pas forcément. Comme tu as pu le constater, hein, il y a des personnes, des femmes qui se prostituent, qui sont là depuis 15, 18 ans, qui s'arrêtent, qui reviennent, qui reprennent pour plein de raisons diverses et variées. Et les lieux ne bougent pas forcément, les habitudes ne bougent pas forcément, les questionnements, hein, cette histoire de gestes citoyens et de ne pas laisser les préservatifs usagés à la vue et au su du grand public. Cette personne avec qui je m'entretenais ce soir, ça a toujours été son cheval de bataille. La RPSH a l'habitude justement de venir demander, de venir questionner, soit par le biais de petits questionnaires, soit dans les entretiens, soit avec les différents animateurs, les bénévoles, d'aller relever les besoins pour pouvoir essayer de les accompagner au mieux. Je reste sur le fait que c'est un travail de prévention. Ce n'est pas accompagner dans la prostitution, parce qu'on n'est pas là pour encourager la prostitution. Ça, il faut vraiment que les gens comprennent. On est là pour vraiment prévenir les risques. Les risques d'agression, les risques de viol, les risques d'IST, du sida, de tout ça, des grossesses non désirées. On a touché 28 TDS en tout, après plusieurs passages sur certains secteurs. On a eu quelques entretiens longs aussi. Les filles avaient besoin surtout de parler. Parmi ces femmes qui travaillent la nuit, viennent un peu du sud, ou de l'ouest ou de l'est. Du coup ici, quand on sort le soir, c'est vraiment un moyen aussi pour les rencontrer, créer un lien ou recréer des liens qui a été à un moment donné délaissé. Et là aussi, le retour de notre bénévole Marthe aussi, mais aussi de Didier, a plu à beaucoup d'entre elles parce que il y avait déjà une ambiance instaurée de leur part, mais aussi ce soir on voit que elles sont ravies de les revoir et que des actions vont continuer. On va continuer sur cette lancée pour améliorer leur cadre de vie.